à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo produit terminé avec Miss Pépette. Ça va? Oui. T'es contente d'être dans la vidéo de maman? Oui. Super. Donc en fait j'avais accumulé beaucoup de produits ces derniers temps et j'adore regarder les vidéos produits terminés. J'aime en faire même si je suis pas vraiment à l'aise et que je trouve que je ne suis pas spécialement douée. Mais en tout cas, j'adore regarder les vidéos produits terminés. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand je finis mes produits, je vous les mets de côté et je les garde pour faire une vidéo. Cette introduction est assez longue, je pense. Donc, c'est parti, on commence. Alors, j'ai terminé un après-shampoing d'Alep de la marque Alepia que j'ai trouvé sympa. Mais bon... ça reste un démêlant, un après-shampoing basique. Il ne s'agit pas d'un soin, hein, c'est vraiment un après-shampoing. La marque Alepia, ils essaient vraiment au maximum d'être dans des produits 100% naturels ou en tout cas avec pas trop de cochonneries à l'intérieur. Donc contient des eaux florales, huile d'olive, démêle en douceur vos cheveux. Bon. Il est pas mal, mais ce n'est pas l'après-shampoing de l'année. Et moi, je l'avais acheté sur Showroom Privé, qui avait fait une vente privée d'Alepia. Et je sais qu'actuellement, sur Beauté Privée, vous avez les produits Alepia qui sont en promo. Donc, pourquoi pas. Je suis au ralenti pour cette vidéo. Il est 8 h du mat et c'est très compliqué. Ma fille est sage pour l'instant, mais... c'est pas évident de filmer quand t'es dans le coltard, quoi. Ensuite, j'ai terminé un shampoing, le 2 en 1 très doux à l'amande douce de chez Dop. Et j'adore, il sent bon. Ouais, j'adore. Je vais le racheter, c'est sûr que je vais le racheter. Là, je suis en train d'en terminer un à la pomme de chez Dop. Et je pense que je vais reprendre celui-ci parce que franchement, il est top. Donc, c'est pour tout type de cheveux, démêle et protège. Et c'est sans silicone. Donc, je pense que je le rachèterai. Mon mari a terminé un gel nettoyant, celui de la marque SVR. Donc, de la gamme Topialise. Donc, je dis beaucoup donc. C'est un nettoyant doux protecteur anti-dessèchement sans savon pour les peaux sensibles et sèches, sans parabènes, sans parfum, sans allergènes. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas d'odeur particulière. Il fait 1 litre, il nous a duré 3 plombes. Alors effectivement, il coûte un peu cher par rapport au gel douche de base, mais mon mari, il a besoin de ce type de savon pour se laver vu qu'il a une peau à tendance atopique. Et je l'utilisais également pour ma fille, donc ça faisait du 2 en 1 et pour lui et pour elle. Et il est vraiment très bien. D'ailleurs, c'est écrit pour nourrissons, enfants et adultes, pour l'hygiène intime, pour les yeux fragiles et sensibles, body et visage, donc corps et visage. Franchement, je pense que c'est vraiment le bon compromis pour les plus petits comme les plus grands et pour les gens qui ont des peaux assez sensibles. Donc, je vous le conseille et moi, oui, je le rachète. Alors, moi, j'ai terminé une lotion rééquilibrante lissante de chez Nuxe. C'est de la gamme Bio Beauté et franchement, cette lotion était extraordinaire. Elle était vraiment légère. Je trouve qu'elle refermait les pores, elle peaufinait le maquillage. Elle permettait d'avoir le teint frais juste après s'être démaquillée. Donc, c'est au cranberry. C'est pour les peaux mixtes. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? C'est pour les peaux mixtes. Donc, c'est uniquement pour le visage. Et franchement, pour un produit auquel je n'aurais jamais pensé acheter, c'est la dame de chez Sephora qui m'a dit, au lieu de prendre le Sanoflore, prenez celui-ci, il est beaucoup moins agressif pour la peau, il est vraiment très bien. C'est un produit 100% bio et sans parabènes, je vous le conseille, moi j'ai adoré. Ensuite, j'ai terminé 2 gels douche de la marque Sephora. C'est 2 gels douche que j'avais eu en promotion à moins 70%. Je les avais payés 89 centimes l'unité au lieu de 2,95 €. Celui-ci à la pivoine et celui-ci à la vanille. Oui chérie, 2 secondes.
Je vous avouerai que j'ai pas du tout aimé. Je remettrai pas ne serait-ce que 89 centimes là-dedans, ou alors vraiment si j'ai voilà, un coup de folie. J'ai pas trouvé qu'il sentait spécialement bon. Bon, celui à la vanille, ça passe encore. Celui à la pivoine, c'est un vrai flop. J'ai pas forcément aimé la texture, en tout cas le rendu sur la peau. Tu veux celui-ci? Oui. Tiens, vas-y. Et bon, vous avez la peau propre, hein, on est d'accord. Au niveau du rendu, pas terrible. Au niveau de la texture, bon, c'est une crème, donc ça mousse très peu. J'ai pas été fan, donc je vais pas vous raconter des bobards, même si je l'ai payé 89 centimes, et tant mieux que je l'ai eu à ce prix-là, mais non, je ne le rachèterai pas, donc passez votre chemin. Ma petite a terminé un gel douche de la marque Tahiti, c'est la gamme Kids pour les cheveux et le corps au parfum exotique. Alors, je vous avouerai qu'il sent hyper bon, que c'est hyper agréable de la laver avec ce gel douche. Le packaging très sympathique, très coloré. Après, voilà, pour le prix qui coûte, franchement, on l'a terminé en même pas une semaine, puisque quand vous aviez tendance à appuyer, il y avait énormément de produits qui coulaient et qui se perdaient du coup, parce que j'avais pas besoin d'autant de produits pour laver ma fille, que ce soit pour les cheveux ou pour le corps. Donc voilà, je ne le rachèterai pas. Non. Voilà, on va conclure par non. Ensuite, j'ai terminé un gel nettoyant pour le visage de la marque Inel. Hein. Inel qui est la gamme de produits de beauté Leclerc, hein, de leur marque de distribution, marque Repère, voilà, qui se présente comme ceci. Bah, si, je sais quoi vous dire, je n'ai pas aimé. Ils disent que c'est pour les peaux grasses à impureté. Je suis pas convaincue. Décruste et resserre les pores. Pour moi, non. Élimine les impuretés. Je suis pas d'accord. Après, nettoie la peau. Oui, ça va vous nettoyer la peau. J'avais tendance à devoir mettre faire 2 nettoyages pour que ça soit vraiment une peau nette, hein, comme c'est écrit. Après, il coûte pas cher, donc pour les gens qui n'ont pas de gros budget, je dis pourquoi pas. Mais j'ai déjà acheté des produits équivalents en termes de prix et qui faisaient un job bien plus sympa en termes de démaquillage, en termes de propreté. Donc non, je vous ne le conseille pas. Maintenant, c'est pas de l'argent jeté non plus, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais pour le prix, voilà, on peut lui pardonner. J'ai terminé un gel douche de chez Cottage à l'ananas et à la crème de coco. Alors, il sent bon. Il sent bon. Ouais. Mais c'est pas mon préféré. Il sent bon, hein. Ananas et coco, ce sont des odeurs très estivales, qui font très cocktail, etc. Mais c'est pas l'odeur de ouf. Après, c'est Cottage. Donc, je vais pas m'étendre là-dessus. C'est pas les gels douche les mieux du monde pour la peau, mais moi je vous avouerai que comme j'ai pas de problème de peau, je m'en fiche un peu. Peut-être à tort, hein, mais vraiment, moi, les Cottage, je les prends pour l'odeur. C'est tout. J'ai terminé un gommage pour le corps au thé vert de chez Sephora. Et moi le vert. Il sent très bon, il est très frais et les gommages de chez Sephora sont mes préférés. Je les trouve très agréables, ils gomment vraiment bien la peau, ils font leur job d'exfoliant. Généralement, j'essaye de les choper quand ils sont en promo, mais voilà. Les gommages pour le corps de chez Sephora, j'ai rien à dire. Il y en a juste des fois où je suis pas fan de leur odeur, du parfum, mais en termes de gommage pour le corps, je les trouve vraiment pas mal. Après, c'est pas les plus économiques du monde. Je trouve que pour leur prix, ils se terminent très très vite. Mais comme je les aime... Ça sent bon, mon cœur. Ça sent le coco et l'ananas. Tu aimes? Oui, tu aimes. Qu'est-ce que ça sent bon. Oui, Elle est trop mignonne. Donc, je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, oui, je rachète.
J'ai terminé un déodorant de la marque Mon Savon à la Pierre d'Alain. C'est la gamme Pierre d'Alain au lait et à l'amande douce. Ça sent bon. Tu trouves que ça sent bon? Oui, regarde. Je peux sentir moi aussi? Oui. Fais voir la vanille. Oh, ça sent super bon. Comment tu sais que celui-ci, il est à la vanille? Je sais, c'est la vanille. Mais comment tu le sais? Tu le sais? Mais comment tu sais qu'il est à la vanille, celui-ci? Je sais, c'est la vanille. Eh ben, dis donc, t'es trop forte. Donc, il est au lait et à l'amande douce, sans alcool, sans parabènes, sans antitranspirant synthétique, avec une efficacité de 24 heures. Je vous avouerai que moi, j'essaie de prendre ma douche avant ça. Et j'aime beaucoup. Ça sent bon. J'aime beaucoup. Après, c'est... Ça, tu vas voir. ça sent l'ananas et le coco. Ce soit le lait et les cocos. Je sens que cette vidéo va être très évidente à monter au montage. Alors, je vous disais que c'est pas mon préféré et j'en ai découvert. J'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Et ces derniers temps, j'utilise un de chez Dove et je suis tombée amoureuse des déos de chez Dove. Je connaissais pas et en fait ça sent vraiment très très bon. D'ailleurs, j'en ai terminé un autre de déodorant de la marque Mon Savon au lait. C'est celui au lait à la grenade et aux fleurs de jasmin, sans alcool et sans parabènes, format compressé comme ceci. Celui-ci, Oh, c'est sale. celui-ci j'aime beaucoup également. Par rapport à celui-ci, je préfère l'odeur. Celui-ci sent beaucoup plus les fruits, c'est beaucoup plus donc fruité et frais. Celui-ci à l'amande douce, ça sent un peu plus le vrai sucre, hein, on est d'accord, mais bon, que ce soit les formats compressés, le format normal, les déodorants Mon Savon sont vraiment très très bien. Alors, j'ai terminé un masque de chez The Face Shop au thé vert, donc qui se présente comme ceci. Les masques de cette marque de The Face Shop, j'adore. À chaque fois que je vais à l'île Maurice, j'en rachète tout le temps puisque nous n'avons pas cette boutique à La Réunion et j'adore leur masque pour le visage. Jusqu'à présent, je n'ai pas été déçue, donc oui, je rachète. Et celui-ci, il m'a juste bluffé. Donc, c'est un masque pour les pieds, toujours de la marque The Face Shop. Et j'adore. Il vous fait, mais vous avez, il vous promet un rendu de pied de bébé. Et je vous avouerai que c'est exactement le cas, que vous avez les pieds hydratés et tout doux. Enfin, j'ai adoré, j'ai été bluffée. La seule chose, c'est qu'il coûte un peu cher, mais j'ai vraiment aimé le concept des masques pour les pieds. J'adore la rose. Tu adores la rose? Super, super. The Face Shop est une marque coréenne. Si vous avez l'occasion de tester ces produits, faites-le, ils sont vraiment très très bien. Deux crème que j'ai adoré de la marque Alepia. Donc comme je vous le disais précédemment, autant shampoing et après shampoing je n'ai pas été fan, mais alors autant la crème de nuit et la crème de jour, mais je les ai trouvées mais tellement extraordinaires. Donc tous les deux ce sont des formats pompe et j'ai adoré, que ce soit la crème de nuit, la crème de jour. Alors, la crème de jour, c'est de la Végétalif à l'argan et au nigel. Et je l'ai trouvée, mais tellement top, tellement top. Elle vous lisse le grain de peau, elle vous hydrate pour la journée. La crème pénètre facilement dans la peau, la texture est assez épaisse et pour autant, ça pénètre très rapidement. Donc cette crème elle est riche aux eaux florales, aux huiles d'argan et vous offre un soin de jour complet. Et c'est vrai, je vous avouerai que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et si... C'est ça la crème? Ça sent très bon chérie. Et si je rachète, ça serait uniquement les crèmes de jour et crèmes de nuit. Pour la crème de nuit, donc c'est la Sublime Jeunesse à l'huile d'argan, au beurre de karité, à la camomille et au nigel. Et pareil, mais j'ai rien à dire. Que ce soit la crème de jour, la crème de nuit, je suis fan des deux et je rachèterai sans problème.
Ça y est, je suis au calme. Ma petite est partie chez la nounou avec son papa. Le papa, il va pas chez la nounou, mais en tout cas, il va la déposer. On continue cette vidéo, produit terminé. Donc, j'ai terminé un super démaquillant waterproof de chez Sephora, qui est super connu, que j'adore, que j'utilise déjà depuis 6 ans ou 7 ans. Je vous avouerai que celui-ci, je le rachète tout le temps. Il est vraiment très bien. Et je vous le conseille, c'est un classique, c'est un incontournable de chez Sephora. Il démaquille super bien. C'est vrai que le mascara waterproof avec ça, il ne résiste pas. Et je vous le conseille pour son prix, pour la durée, pour la qualité. Il est vraiment top. J'ai terminé un gel douche pailleté pamplemousse, au pamplemousse et à la rose de chez Adopt. Je l'avais eu en cadeau d'anniversaire. Et franchement, de moi-même, je n'aurais jamais acheté ce type de produit. Après, il sent bon, il est agréable. Mais voilà, c'est pas transcendant. Je pense qu'il doit coûter cher pour le format puisque c'est un 105 ml. Voilà. Après, peut-être pour l'emmener en vacances dans une petite trousse de toilette, c'est très pratique. Le côté pailleté, je peux vous assurer que je n'ai rien remarqué sur ma peau. Donc, non. J'ai terminé une crème pour les mains à la clémentine et aux épices de chez Yves Rocher. Pareil, je l'avais eu en cadeau pour mon anniversaire l'année dernière. Je l'ai terminée récemment. Alors, par contre, il faut vraiment aimer les épices, notamment la cannelle, parce que ça sent la cannelle à donf. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que les mains sont très hydratées, elles sont douces. Ça pénètre assez facilement. Ça ne laisse pas un film gras sur les doigts. Donc, j'ai beaucoup aimé. Après, je ne rachèterai pas. Je suis pas de celles qui achètent les crèmes pour les mains. Mais comme on m'en offre pour mon anniversaire ou pour Noël, bah, du coup, j'ai jamais besoin d'en acheter. Et celui-ci, il m'a duré 1 an. Alors du coup, bah non, je rachèterai pas. Mais les crèmes de main pour les mains de chez Yves Rocher sont vraiment bien. Je vous les conseille. J'ai terminé mon parfum chouchou de chez Zadig et Voltaire une fois encore. Le This Is Her qui sent vraiment très bon. Oh, j'adore, c'est mon parfum chouchou. Bon, je m'étale pas, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, il sent très bon, que ce soit celui pour femme ou celui pour homme. Vous pourrez le racheter et sans problème, je l'adore. J'ai terminé un gel nettoyant pour le visage à la pêche de la marque The Face Shop qui est vraiment très bien. Pour les peaux grasses, c'est le top. Il vous enlève vraiment l'excès de sébum que vous avez sur le visage. Une fois la peau toute propre et toute nettoyée, vous avez la peau mais nickel chrome. Vous sentez qu'elle est propre, qu'elle est nickel, qu'elle est nettoyée, que les pores sont refermés. Elle est vraiment bien. Mais qu'est-ce qu'elle est bien cette crème, ce gel lavant pour le visage, il est vraiment top. Après, c'est écrit en coréen à l'arrière, donc paye ta lecture en coréen. Hein, mais moi, je rachète à chaque fois. Là, j'en ai un que j'ai commencé au citron, puisque j'en avais acheté un à la pêche et au citron la dernière fois que j'étais allée à l'île Maurice. Et celui au citron, mais l'odeur, c'est juste une tuerie. Et pareil, il nettoie tout aussi bien. Donc ceux-là, je les rachète, je valide, j'adore. Je ne l'ai pas terminé, mais je le jette puisque la date de péremption me dit qu'il est temps de le jeter. C'est un masque de la marque Cartier, un masque à l'argile verte. Franchement, celui-ci, pourtant les masques de chez Cartier, ils sont bien, mais celui-ci, je le trouvais un peu agressif pour la peau. Alors, je pense que le problème venait de moi, c'est-à-dire que j'en mettais trop sur le visage et quand ça séchait, pour l'enlever, c'était une horreur. J'étais obligée de frotter et je sentais que ça agressait vachement la peau. Après, votre peau, elle est propre, là-dessus, il n'y a rien à dire, mais je le trouvais un peu agressif. Mais peut-être que c'est moi qui l'utilisais mal. Voilà, j'avoue, hein, faute avouée à moitié pardonnée. Après, vraiment, les masques de chez Cartier, ils sont top. J'en avais terminé un avant celui-ci que j'avais beaucoup aimé. Celui-ci, un peu moins, je l'ai trouvé un peu trop agressif. Après, l'argile verte, c'est une valeur sûre pour les masques, surtout pour les gens qui ont la peau grasse. Donc, je vous le conseille si vous avez envie de le tester. En plus, il n'est pas très cher. Par contre, moi, je ne le rachèterai pas. Et on va terminer cette vidéo produit terminé par le make-up. Donc j'ai terminé
un fond de teint de chez Dior, le Forever, qui se présente comme ceci. Et ce fond de teint, il est extraordinaire. Vous avez la sensation d'avoir une seconde peau parfaite, lissée, unifiée. En plus, il y a un SPF de 35, donc il est vraiment très très bien. Il ne coûte pas plus cher qu'un autre fond de teint que chez MAC ou Make Up Forever. Bref, en termes de tenue, en termes de couvrance, il est vraiment très bien. C'est une couvrance moyenne. Le fond de teint est assez fluide, donc il s'applique très facilement. J'ai préféré l'appliquer au Beauty Blender parce que je trouve qu'ils se font mieux sur la peau. Il est top, il est génial. Je le rachèterai. J'ai voulu le racheter, mais il n'y en avait plus chez Madora, qui est une parfumerie qu'on a à La Réunion. Et du coup, j'ai pris toujours un de chez Dior, toujours un Forever, mais d'une autre gamme. Mais celui-ci, oui, je vous le conseille, il est vraiment top. Ce fond de teint est extraordinaire. Vraiment, vraiment, vraiment. Un autre fond de teint que j'ai adoré, que j'ai kiffé, c'est de chez NYX, le Total Control. Pareil, il est très liquide, il est sous forme à pompe comme ça. Hop, voilà. Il est très, très, très liquide. Au début, ça surprend, mais qu'est-ce qu'il est génial. Pareil, à appliquer au Beauty Blender, c'est une tuerie. J'ai beaucoup aimé. Donc là, j'ai la teinte muscade, qui est vraiment, mais franchement, il est top. Là où je suis un peu deg, c'est par rapport à la quantité. C'est un 13 ml. Après, il coûte pas très cher. Je crois qu'il était à moins de 10 €. Ou aux alentours de 10 € en tout cas. Mais j'ai été bluffée par sa qualité, par sa tenue. Il est vraiment très très bien. Et j'adore. Et je m'attendais pas à l'aimer autant. Je pensais que j'allais être déçue au final parce que je l'avais testé en magasin et ça avait l'air plutôt correct. Mais moi, je me fais souvent avoir par c'est plutôt correct et après, j'aime pas. Et là, en fait, j'ai beaucoup aimé. Donc oui, je le rachèterai. Ces deux fonds de teint-ci, c'est sûr, je les reprendrai. J'ai adoré. Ensuite, de chez Urban Decay, j'ai fini une Primer Potion, donc une base pour le visage, pas pour les yeux. Enfin, c'est pas une base à paupières. Et passez votre chemin, mais tracez. Ne vous retournez pas. C'est un guet-apens, ce truc. C'est l'arnaque du siècle. J'en ai une de base de chez NYX que je vous ai présentée dans mes vidéos produits favoris, que j'adore, qui est mais divine. Mais alors ça coûte 2 fois plus cher et ça sert à rien. J'ai pas vu la différence avec ou sans. Donc, je vous le conseille pas, je rachèterai pas, j'ai pas aimé. Ensuite, quelque chose que j'ai adoré, je vous l'avais, j'arrive plus à parler. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo produit favori, c'est un concealer, c'est un anti-cerne haute couvrance fini naturel de chez Sephora. C'est la teinte 40. C'est ça, c'est le bronze miel. Top, mais top. Bon, le seul truc c'est qu'il se finit assez rapidement, voilà. Mais bon, je sais pas ce que font les autres. Les Too Faced, les Anastasia, les Becca, les Tarte, d'accord? Mais alors celui-ci, une tuerie, je l'adore. J'aime beaucoup, il va vraiment vous camoufler vos cernes, vos petites taches que vous avez sur le visage. Et je le trouve vraiment très bien, donc allez-y, foncez, testez. Et on termine cette vidéo produit terminée par une petite déception. Bloat Powder de chez MAC, qui est censé être une poudre matifiante et notamment pour les personnes qui ont des peaux grasses. Donc il se présente comme ceci. Franchement, déjà j'arrive pas à le terminer. Et puis j'ai pas vu la différence. Et puis j'ai pas trouvé qu'il matifie spécialement. Sur le coup, oui. Au bout d'une heure, vous avez le visage huileux, d'accord? Donc, il sert à rien. Je l'ai terminé parce que je me suis dit, pour le prix que j'ai payé, autant y aller jusqu'au bout. Donc, c'est la couleur Dark. C'est la plus foncée, je crois. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Et ça doit être du MAC. Je vais pas vous dire que c'est bien si c'est pas bien. Mais je pense que je suis tellement habituée aux poudres translucides, à celle de chez Make Up Forever ou Sephora ou celle de chez NYX aussi qui est très bien, que du coup celle-ci j'ai pas spécialement adhéré et elle ne matifie pas tant que ça. Enfin voilà,
c'est pas extraordinaire. Ça fait son job, mais pour le prix, il y a 10 fois mieux. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo produit terminé qui est hyper longue. Donc au montage, j'ai du boulot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi s'il y a des produits que vous connaissez, que vous testez ou que vous avez envie de tester. Je vous fais de gros bisous. Désolée pour la qualité de cette vidéo. Entre ma petite, les voitures qui passent, etc. J'espère que vous aurez quand même passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!